Et Orlando. Ouais, Fanjo. Ça a commencé là. Oh putain. C'est parti. Bonjour et bonsoir à tous, on est l'équipe Beercraft, Moi c'est Fanjo. moi c'est Orlando. On est tous réunis ce soir pour commencer notre nouveau projet, un autre projet qu'on avait en réserve puisque Oui, c'est exact, parce qu'en fait on avait un autre projet, c'est-à-dire commenter la série Breaking Bad que je pense que vous connaissez bien. Donc on avait déjà entièrement monté l'épisode, on avait passé quelques heures de travail, on s'était donné du cœur à la tâche, on va dire. Hein. Et puis l'arrivée sur YouTube, boum, la censure. la censure. La censure totale. Même si on dit, oui, on a utilisé des produits qui viennent d'ailleurs, que c'est pas nous qui l'avons fait. Ta gueule, tu fermes ta gueule, c'est pas de toi. On monétise pas les vidéos, on fait ça pour le fun, faut arrêter un peu. Hein. Voilà, donc la seule chose que vous aurez de l'épisode que vous ne verrez jamais, c'est l'introduction et le générique. Le générique, encore, on va changer la musique parce qu'on a vu que le Dire Straits, ça passait pas. Donc, voilà. Donc le projet qu'on va faire maintenant, et je pense que c'est un bon projet, une bonne idée, un bon filon, c'est les vieilles chariotes en général. Donc, comme on s'est aperçu qu'on vous les brisait lors de nos émissions Minecraft en parlant constamment de bagnoles. Sachez-le tout de suite, on vous emmerde. Voilà. Donc, veuillez continuer. On s'est dit, pourquoi pas faire une émission sur les bagnoles. Voilà. Et en l'occurrence, les anciennes bagnoles, parce que les bagnoles aujourd'hui, c'est plus des bagnoles. Du plastique. Bon bref, Du plastique. on va pas commencer à épiloguer là-dessus. Donc ça sera la chaîne, enfin la série va s'appeler Les Vieilles Chariotes. On va commencer le premier épisode, on va poser les bases. On va dire quelle période des voitures, on va un peu faire l'histoire. Histoire, Napoléon, oui, l'histoire. Bref. Et donc les prochains épisodes, on va pas faire que l'histoire tout le temps. Hein. On va un peu de technique aussi, il faut un peu bosser dans le. Voilà, faut un peu bosser, il faut apprendre un peu ce que c'est qu'une cylindrée et puis un carburateur, faut un peu sortir les doigts les gars. Donc les prochains épisodes, on va spécialiser les épisodes sur des voitures très connues, je pense. Alors on a décidé de se lancer dans ce projet de vidéo parce que nous, qui sommes, comme on est fans de vieilles bagnoles, quand on se ramène sur des rassemblements, souvent on parle avec des ancêtres, hein, enfin pas des ancêtres, mais bon, le prenez pas mal les vieux, mais pour moi, à partir de je sais pas, 40 ans, tu commences à avoir de la bouteille quand même dans le milieu automobile, quoi. Ouais, bon, faut dire, des fois on se ramène, on dit, voilà, vraiment j'ai pas d'expérience de ce style-là, mais bon, j'ai des échos, on se ramène, on dit, bon voilà, j'aime bien ça, et les anciens, ils disent, ah les jeunes, machin, les jeunes si, je comprends qu'il y en a des jeunes et tout qui font un peu les cons et tout, mais bon, on parle pour nous, je pense qu'on est assez, on a assez les idées en place pour dire ce qu'on voit là-dessus. Nous, enfin bon, on a... Pour résumer, quand des vieilles personnes, enfin des anciens nous voient et qu'on commence à parler de bagnole, c'est tais-toi, tu es jeune, tu ne connais pas. Voilà. Nous, ce qu'on veut montrer par cette vidéo, c'est on connaît des choses et on peut même vous en apprendre. Voilà, mais bien sûr. Après, bien sûr, si on fait des conneries, oh, alors là, sûrement qu'on va en faire des conneries, mais si on fait des conneries, surtout, dites-le nous. Oui. Tu te feras ban, mais dis-le nous. Voilà, simplement. Rends-toi service. Voilà. Puis de toute façon, on va continuer à apprendre. Hein, comme ça, hein, on va rester là-dessus. Donc c'est vrai qu'après on est quand même pas non plus novice dans le domaine, hein, on a quand même quelques-unes de bagnoles. Hein. Voilà, donc surprise pour plus tard ça, mais on n'est pas non plus novice, on a des acquisitions quand même. Bref. Commençons d'abord par définir qu'est-ce que... Bon, commençons d'abord par définir qu'est-ce qu'une voiture de collection. Voilà, alors exact. Niveau législation, sachez que la FIVA, la Fédération internationale des véhicules anciens, putain, je suis bon pour
a recalé l'âge des voitures de collection à 30 ans, avant c'était 25 ans. Donc tous les véhicules de plus de 30 ans peuvent obtenir une carte grise collection et être considérés comme tels. Donc la carte grise collection, en gros, vous avez un contrôle technique tous les 5 ans, allez. Elle permet aussi côté législation, si votre voiture a un choc et qu'elle est déclarée VEI, c'est-à-dire véhicule économiquement irréparable, le garagiste ne peut pas garder votre voiture pour la mettre à la casse. Il est obligé de vous la rendre. Donc c'est un plus pour les Voilà, voitures. vous n'êtes pas obligé de la casser, sinon hein, vous pouvez la garder, la déchaîner tranquillement. Ah non, tu peux la casser, hein. Tu peux la casser ou tu peux la garder, hein, mais bon, ça dépend lesquelles. Hein. Voilà, mais garde-la quand même, on sait jamais, ça peut valoir du fric. Donc on va faire un petit listing des styles de voitures de collection. Il existe plusieurs types de voitures de collection, hein. Ça va de la plus ancienne à la plus récente. Voilà, et chaque période des voitures porte un nom très précis. Donc on va commencer, saloperie mouche, on va commencer à l'origine de l'automobile. Donc on commence l'automobile, donc ça juste après le moteur explosion, donc c'est fin 19e siècle. La première c'est Daimler-Benz, pas bon, je vous mettrai les photos au montage, je mettrai quelques photos à droite à gauche des voitures d'exemple. Mais de mémoire, hein, j'ai pas fait de recherche, c'est a cappella, vous voyez. La première, donc c'est une Daimler-Benz, un marque, je sais pas quoi, un machin à roue à bois, tout basique, un machin à charrette de chevaux sans chevaux avec un moteur, tout. Bref. Voilà. Manivelle, moteur, poire de Vasseur, Daimler et Peugeot. Voilà. Donc les premières, ça s'appelle les ancêtres ou les vétérans dans le jargon. Donc ouais, c'était les voitures, c'est machin. En fait, vous prenez une calèche, vous prenez un fiacre à chevaux et vous mettez un moteur qui va les chevaux, c'est tout simple. Hein. Après, donc cette période-là, c'est la fin du 19e siècle jusqu'environ 1905. Donc historiquement, ça s'appelle les années... Là, non, ça s'appelle la Belle Époque. Les années folles, c'est les années 20. Bref, ça, c'est la Belle Époque, c'est l'avant-guerre. L'avant-grande guerre. Et après, donc de 1905 à 1920, donc grande guerre comprise, il y a les Édouardiennes. Donc pareil, sans recherche à mon avis, ça va être des machins un peu améliorés. C'était des voitures qui commençaient à être produites, pas en masse, mais à être produites petit à petit comme ça, c'était seulement les bourses qui pouvaient se payer. Hein, puis, Ouais, mais il y a aussi la Ford T, je crois, pendant cette période, il me semble. C'est plus tard la Ford T. Recherche, petit encart. Si on dit des conneries, vous mettez dans les commentaires. Voilà. Donc après, pendant les années 20, il y a des années folles, l'après-guerre, il fallait bien s'astiquer le jonc après mort au front. Il y a les vintage. Donc début des hot rods, des gros cylindrés, des machins comme ça. Voilà. Ouais. Quand tu parles de hot rod, ils ont pris une voiture des années 20, qu'ils ont rabaissé, artopé, foutu un gros moteur derrière et voilà. Donc après, les années 30 et puis les petits... bref, il y a eu les avant-guerres. Vous laissez deviner pourquoi. Bref, mais pendant cette période, on ne savait pas encore que c'était l'avant-guerre. Voilà. Donc après, années 30, années 40, le bordel ça passe, et après les années 50. Et là, c'est les voitures d'après-guerre, donc pendant toute la période jusqu'au... Pourquoi les après-guerre? Pourquoi c'était l'après-guerre? Je sais pas, menteur. Pourquoi ça s'appelle après-guerre? Je sais pas moi. C'est peut-être après la guerre. Bref, donc voilà, les après-guerre, jusqu'aux années 90, les années 2000 et tout. Là on sait pas trop. C'est peut-être pas l'après-guerre, c'est peut-être l'après l'URSS. Non, c'était pourri par contre. Non, bref. On sait pas, donc de toute façon l'histoire, faut toujours attendre un peu que ça passe avant de dire ce que c'est. Et donc il y a d'autres catégories de voitures. Oui. Toutes ces catégories qu'on vient de citer font partie de ce qu'on appelle les old-timers, c'est-à-dire les voitures qui sont vraiment classées comme collection. Mais il y a une autre catégorie de voitures de collection qui ne sont pas vraiment des voitures de collection puisqu'elles n'ont pas encore l'âge, mais elles vont bientôt le devenir. Ce sont les young-timers. Voilà, donc les young-timers en fait, c'est surtout pour les petits budgets comme nous. Voilà, des petits budgets pour avoir des voitures mythiques des années 80-90. Les exemples, vous verrez après, vous n'en faites pas. Bref, calme-toi, je te vois derrière ton... Calme-toi, voilà. Bon, t'en mal pas mon gars. Alors. Donc, années 80-90, 30 ans, attends, je suis bon en maths, 84. Avant 84, elle a 30 ans, la charrette.
Mais après, si vous achetez une machine de 92, elle n'a pas 30 ans, vous avez tout dans l'ordre, vous payez une assurance classique, et s'il y a des choses sous le capot, vous allez raquer. Surtout si vous avez un permis probatoire ou vous êtes jeune. De toute façon, voilà. Non, On va pas commencer. pour corriger un peu, la voiture peut être assurée en collection bien avant de devenir une voiture de collection. Et selon les assurances, ça dépend. On peut assurer une voiture en collection sans qu'elle ait la carte grise collection, sans qu'elle soit encore une collection. Oui, je sais bien qu'est-ce que je te dis, des assurances, bon, on va pas faire un peu. C'est important des On va pas assurances. on commence à comparer toute l'assurance, après pas le lynx ou les furets. Non, je sais pas. Lesfurets.com. Voilà. Non, commence pas, ça m'a fait une gratos. Donc, ouais, les Young Timers, donc, toutes ces périodes-là, c'est quoi bah, c'est 205 GTI, R5 GT Turbo, Alpine ça va être 70 encore, non ouais, ça, les années 70 aussi Young Timer, mais bon, c'est les voitures célèbres qui vont le devenir, et je pense qu'on va largement exploiter le filon. Donc, c'est pas quoi dire pour l'instant, c'est vraiment poser le cadre cet épisode, hein, on n'a pas annoncé la couleur. Et à chaque fois qu'on présentera une voiture, on situera dans l'ordre chronologique, c'est un peu une frise qu'on vous a donnée. Et donc à la prochaine, en espérant que vous aimez le principe. Je sais qu'on vous fait chier avec les bagnoles, ça fait plaisir. Allez-y, c'est y aller. Voilà. Que dire de plus? Bonne route. Voilà. Donc à la prochaine. Bisous à tous.